BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Toujours plus haut, toujours plus fort, ces marchés qui ne cessent de progresser. Donc, on entame cette nouvelle semaine à nouveau en pleine forme et en fanfare. On va en parler avec nos deux experts du face-à-face. Frédéric Rollin, conseiller d'investissement de la Banque Pictet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et Olivier Guillot, directeur de la gestion d'Egofi Investissement. Bonjour Olivier. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. Est-ce qu'on est encore c'est la même question depuis un mois et demi depuis le début de l'année. Est-ce qu'on est encore à l'aise avec ces hausses qui s'enchaînent sur le marché? On vient de vivre déjà 8 semaines de hausse sur 9 depuis le début de l'année. Et ça semble vouloir se poursuivre, Frédéric. On est donc au plus haut. On a récupéré 2/3 des pertes de l'automne là, en quelques semaines. 5300 points aujourd'hui le CAC. Est-ce qu'on est, oui, encore à l'aise? Alors non, nous, pas très à l'aise. Et je dirais que même... Mais ça fait un mois qu'on nous dit qu'on n'est pas à l'aise et depuis un mois, on a encore pris 6-7%, Frédéric. Oui, alors il y a eu une première phase, voilà, le marché était très bas. Une deuxième phase où la Banque centrale américaine a envoyé des messages plutôt positifs. Mais enfin, il y a quand même une réalité économique dans les pays développés surtout, parce que sur les pays émergents, c'est encore une autre histoire. Mais on voit bien qu'il y a un ralentissement aujourd'hui qui est très très fort dans la zone euro, avec une Italie, voilà, qui est croissance négative, en récession, une Allemagne qui frôle le zéro, et puis même aux États-Unis quand même des chiffres de croissance qui sont dans l'ensemble, en tout cas les plus récents, je ne parle pas du 4e trimestre de 2018, qui sont plutôt médiocres. Donc nous on trouve que voilà, il y a une hausse qui est peut-être à justifier, qui peut continuer encore un petit peu. Nous on s'est posé la question, est-ce qu'on va vendre sur cette hausse, et on a décidé d'attendre un petit peu, parce qu'on se dit voilà, il peut y avoir quand même aussi des bonnes nouvelles du côté des accords entre les États-Unis et la Chine, oui. Mais dans l'ensemble quand même on trouve que les marchés sont devenus un petit peu optimistes. Quand vous dites ça peut monter encore un petit peu, c'est quoi? C'est 15% de plus? C'est 20%? 40, 60%? Ouais. Non, je veux dire, peut-être quelques pourcents, on verra. C'est vrai qu'un accord sur les négociations commerciales avec la Chine peut faire monter l'ensemble des marchés, notamment le marché américain, le marché chinois, voilà, de quelques pourcents. Mais on a le sentiment quand même que, sauf de très très bonnes nouvelles économiques, qu'on ne voit pas venir aujourd'hui, en tout cas pas dans la zone euro, plutôt voilà, vers la deuxième moitié de l'année, à la rentrée, à ce moment-là, on trouve que les marchés sont quand même aujourd'hui un petit peu chers. Olivier, vous êtes bien, vous, ou au contraire mal à l'aise face à ce niveau de marché? Disons que c'est la situation un peu paradoxale, parce que c'est un peu à front renversé par rapport à la situation du dernier trimestre, où finalement les marchés anticipaient la récession, alors que les économistes n'étaient pas du tout sur cette ligne. Et inversement, sur le rebond de début d'année, on a l'impression que les marchés surréagissent par rapport à une situation économique qui n'est pas encore totalement florissante. Donc je suis plutôt d'accord sur le fait que les bonnes nouvelles sont à attendre. On guette un peu le point de retournement, mais pour l'instant, on est dans une phase de reprise, d'effacement des pertes du dernier trimestre, et donc la dynamique est plutôt bonne. Et alors, ce qui fait du bien, bien sûr, alors ce sont les banques centrales plus accommodantes, on va en reparler, puisqu'on a de grands rendez-vous cette semaine avec les banques centrales, et puis aussi la perspective de cet accord entre Américains et Chinois. Mais on n'a pas arrêté d'acheter la rumeur de cet accord. Est-ce que le jour où il va arriver, on risque pas de vendre la nouvelle? Franchement, on n'arrête pas de l'acheter tous les jours un peu plus encore, cet accord. Donc on attend chaque jour encore un peu plus beau cet accord, et le jour où on l'aura, on risque d'être déçu? Alors, probablement. Je pense qu'aujourd'hui, l'accord n'est pas encore certain, donc il y a peut-être encore un petit peu de hausse, mais c'est vrai que voilà, ça fait un moment qu'on en parle. On dit voilà, au début, les États-Unis, la Chine sont quand même dans certaines difficultés économiques, ils ont plus intérêt à trouver un accord. Et puis finalement, à force de négocier, il est probable qu'ils arrivent à un accord. Il est encore suffisamment incertain, je pense. Les marchés ont peut-être un petit potentiel de hausse sur cet accord, s'il advient. S'il advient. D'après Wall Street Journal, ce sera le 27 mars. Mais voilà, donc on a le temps. On nous l'avait déjà annoncé pas mal de fois. Voilà, il va y avoir un accord, puis finalement, on recule, on avance, etc. Oui, s'il y a accord, à ce moment-là, sera peut-être, pour nous en tout cas, la bonne occasion de vendre, parce qu'à ce moment-là, ça sera dans les prix. Et on n'attendra plus grand-chose de bon, à part, oui, des nouvelles économies, comme je disais, plutôt médiocres dans l'économie développée. Oui, ça sera probablement à ce moment-là qu'il faudra vendre les marchés. Si cet accord voit le jour, malgré tout, ça pourrait rebooster l'économie. On parlait de chiffres de croissance un petit peu en ralentissement, par-ci, par-là. Est-ce que cet accord, c'est la clé justement d'une reprise de la dynamique mondiale, Olivier? Ça va jouer favorablement, c'est certain, mais le risque après, c'est que l'administration Trump bascule sur d'autres combats, notamment je pense au secteur automobile allemand. Et donc pour la zone euro, ça peut être un risque qui se matérialise en dehors de l'amélioration conjoncturelle mondiale qui est positive par rapport à cet accord. Donc ça, c'est un risque important à suivre. Et donc, je rejoins un peu mon camarade sur le fait qu'effectivement, il y a pas mal de bonnes nouvelles qui sont pricées dans le marché. Et donc, il y a probablement
un risque de consolidation. Donc là, on a vraiment une première jambe de hausse assez forte. On a été très très vite dans le rebond. On voit bien qu'on a un décalage par rapport aux indicateurs économiques, et je pense notamment au secteur manufacturier, qui est toujours en phase de contraction. Hein. C'est une contraction qu'on a connue depuis 2013. Aussi bien en Chine qu'en Europe, d'ailleurs. Exactement. Alors, Chine, je pense que le facteur, évidemment, le facteur de tension avec les États-Unis a pesé sur la confiance et sur la consommation. Donc ça, c'était un facteur aussi. Mais au-delà de ça, on voit bien qu'en Europe, on n'est pas sur une phase de rebond de la trajectoire. Donc on est plutôt positif pour la deuxième partie de l'année, mais à court terme, on est plutôt plus prudent. Donc votre scénario, c'est que voilà, là on a fait une belle jambe de hausse, une très longue jambe de hausse. On s'oriente peut-être vers une phase de prise de bénéfices, peut-être à l'occasion de cet accord. On vendrait la nouvelle après avoir acheté la rumeur éventuellement. Mais une deuxième partie de l'année qui offrirait une deuxième jambe de hausse parce que pour le coup, on sera sur une phase d'accélération de la croissance malgré tout. Les indicateurs qui étaient passés en contraction, les PMI, repasseraient en zone d'expansion et on reverrait les perspectives d'un œil favorable. C'est ça, c'est le scénario pour la deuxième partie de l'année ? Disons que tout ce qui a pollué un peu l'aspect confiance des consommateurs, confiance des industriels est amené à disparaître. Donc je pense également aux élections européennes qui vont être un point de passage important. Et donc après, on peut effectivement revenir sur des fondamentaux qui s'améliorent. En tout cas, c'est ce qu'on espère et qui offrent un nouveau potentiel de hausse pour le marché. Oui, cette deuxième jambe de hausse, après une phase de consolidation que vous voyez aussi, que vous craignez aussi, Frédéric, c'est ce que vous nous disiez. Deuxième jambe de hausse pour la deuxième partie de l'année, c'est aussi un scénario crédible pour vous ? Oui, c'est largement possible. Nous, après, je pense qu'il faut voir dans quelle région on aurait le meilleur potentiel. Aujourd'hui, on voit par exemple la Chine. Et une des raisons aussi de la hausse du marché, c'est que la Banque centrale chinoise, aujourd'hui, octroie beaucoup de liquidités. Donc, on avait des banques centrales qui étaient plutôt dans un resserrement et on a, depuis le début de l'année, finalement, de nouveau une expansion monétaire qui accélère. Et ça, c'est la Banque centrale chinoise qui fabrique ça. Donc, on pense qu'effectivement, on devrait avoir, et on commence à avoir des très très bons signes sur cette économie-là, puisqu'on a les PMI qui ont commencé à remonter, de nouveau une création de prêts qui est assez forte, voire même très forte. Alors, bon, à moyen terme, on verra, cette création de prêts, pas forcément, je dirais, très saine, mais en tout cas, pour les 12 prochains mois, c'est plutôt excellent. Donc, une accélération qui sera, je dirais, très très probable en Chine pour la deuxième moitié de l'année. Et qui se diffuserait à quelle échéance sur les autres économies ? Alors, en Europe, effectivement, il y aura la question des négociations avec l'administration américaine. On bénéficiera probablement en Europe, en revanche, de la relance qui a lieu en Chine. Pour nous, la question européenne, c'est surtout celle des hausses de salaire, des taux bas, de la reprise quand même du crédit, du fameux TLTRO que la Banque centrale européenne va probablement mettre en place. On va en parler. Et donc, ça va être parliez plutôt interne. Vous parliez du crédit. On a une hausse des crédits au secteur privé qui a été annoncée la semaine dernière, une hausse de 3%. Ça devient sérieux et significatif là quand même. Au milieu des indicateurs marquant un ralentissement de l'économie, ces crédits au secteur privé, ils sont prometteurs pour la suite. Oui, donc on devrait effectivement, nous on pense qu'on va, on est en train de voir probablement le creux de l'économie européenne, peut-être encore un trimestre et demi, et puis ensuite en fin d'année, ça devrait remonter. C'est pour ça qu'on a évidemment devant les données économiques révisé à la baisse nos anticipations sur l'économie européenne, mais pas trop non plus. Hein. On reste proche du potentiel de croissance globalement. On est un petit peu au-dessus, on est à 1,7% sur l'année 2019. Bon, après le potentiel de croissance, il y a plusieurs mesures, mais voilà, on est en tout cas au-dessus d'1,5%. Ça reste quand même une économie qui va croître raisonnablement bien pour l'économie européenne.